Bon, bah, il va falloir qu'on parle des rencontres abonnées de cette année. Je suis désolé, je n'ai pas pu faire cette annonce plus tôt parce que j'étais pas sûr du tout des dates, je ne pouvais rien annoncer en fait tant que la fabrication de la mini caravane pliante n'était pas terminée. Pour ceux qui se poseraient la question, oui, je suis parti avec elle, oui, je me trouve à la ferme Kerflaver, oui, c'est Maurice que tu entends derrière. Le premier voyage de Dorothy, le voyage jusqu'ici, ça arrive, c'est prévu pour mardi prochain. Mais vu tout le retard que j'ai pris, je ne voulais pas attendre pour parler des rencontres abonnées. Entre autres, pas que ça, je vais aussi évoquer rapidement l'Auvent qui me pose un souci. Donc, les rencontres abonnées. Je pense en faire une déjà, ça c'est à peu près sûr, ici, début septembre. Moi je dois revenir fin août, les propriétaires de la ferme doivent partir en vacances et comme tous les ans depuis 4 ans, je vais faire le gardien. C'est-à-dire que je vais nourrir les poules, faire l'accueil du camping, etc. Je ne veux pas faire la rencontre pendant qu'ils sont en vacances parce que d'une part, j'aimerais bien qu'ils soient là pour que ceux qui viennent puissent profiter du fromage, du lait de chèvre, etc. Et puis, accessoirement, pendant que je fais le gardien pour eux, moi je peux pas bouger. Donc on peut pas aller visiter des endroits à droite à gauche, ça n'est pas possible. Donc le mieux c'est d'attendre qu'ils soient de retour. Ils vont revenir début septembre. Donc si je dis pas de bêtises, le premier week-end après leur retour, ça serait le 4 et 5 septembre. Dans tous les cas, je veux faire ça un week-end, donc c'est un samedi et un dimanche. Si je dis pas de bêtises, c'est 4 et 5 septembre. Ça serait la rencontre abonnée du Nord, donc en Normandie, à la ferme Kerflaver, à la limite entre l'Orne et le Calvados, à côté d'Argentan. Ensuite, une rencontre dans le Sud. Là, c'est plus compliqué. Il pourrait y en avoir deux, une centre et une sud. Normalement, il était prévu, il faut que je le recontacte, qu'on en discute. Il était prévu que je me réarrête revoir Clément, le fils de Paul, tu sais, la collection de motos anciennes. Pour l'aider sur un projet, alors je vais pas le dire publiquement parce que c'est une question de sécurité de la collection, mais je peux l'aider sur quelque chose, j'ai des compétences techniques qui l'intéressent. Mais avec le retard que j'ai pris, il faudrait que je plante ma tente. Il y a un camping pas loin de la grange de Paul. Après je peux y aller à pied, etc. Mais si je fais ça genre fin septembre dans le Cantal à 900 mètres d'altitude, ça risque de cailler un peu, il faut que je me renseigne. Et il faut que j'appelle Clément, savoir si on va faire ce projet-là ou pas. S'il me regarde, Clément, tu peux me contacter et on en discute. Mais il y aurait peut-être une option donc dans le Cantal vers fin septembre. J'ai juste peur que ça caille un peu. Et moi, pour le projet en question, on parle pas de 3 jours, on parle plutôt de 3 semaines. Donc je repartirai de là. Si j'arrive vers genre le 20 septembre, un truc comme ça, je repars mi-octobre. Je sais pas ce que ça va donner. On verra. Mais c'est peut-être une possibilité. Là, pour le moment, ce que je t'annonce, en dehors de la rencontre ici début septembre, le reste, c'est du peut-être. On va voir les réactions, s'il y a des gens qui seraient intéressés, etc. Et ensuite, alors suivant si je m'arrête dans le Cantal ou si je m'y arrête pas. Si je m'y arrête pas, je serai dans le sud de la France fin septembre, début octobre. Et le problème, j'aurais bien refait une rencontre à Is-sur-Tête, surtout que ce sont des amis, ce camping-là. Je sais que tout se passe bien, qu'on est bien accueilli, etc. Le petit problème, c'est que tu es peut-être au courant, il y a eu un gros incendie. Je ne crois pas que la ville ait été touchée, elle a été évacuée, je ne crois pas qu'elle ait été touchée. Est-ce que le camping est ouvert quand même? J'en sais rien, il faudra que je les contacte, mais même s'il est ouvert, si tout a cramé autour, on peut se retrouver sur place, mais qu'est-ce qu'on va faire? Pour le moment, je sais pas trop. Donc il y a peut-être d'autres possibilités. J'ai discuté avec Christophe hier, il m'a suggéré quelque chose. Je n'ai encore rien décidé. J'aimerais faire une rencontre dans le sud. Alors malheureusement pour moi, elle ne pourra pas se faire en Espagne. Parce que ça m'attirerait des ennuis. Tiens, je vais te dire un truc que j'ai pas dit jusqu'ici, mais je vais en parler parce que j'en ai rien à faire. Donc par le passé, j'ai été bénéficiaire du RSA. J'ai fait une vidéo là-dessus sur le fait d'être nomade avec le RSA à l'automne dernier. Je n'en étais déjà plus bénéficiaire à ce moment-là. J'ai demandé à ce qu'on me l'enlève.
parce que j'estimais que je n'en avais plus besoin, et parce que je ne voulais pas me soumettre à leurs demandes. Ils me demandaient de me présenter à un rendez-vous là-haut dans la Marne au début de l'hiver, alors que moi j'étais dans le sud de la France. On parle de novembre, hein. Novembre, moi je suis pas dans la Marne, c'est pas possible, je viens en tente. Donc j'ai demandé à ce qu'il me l'interrompe, et de toute façon pour moi ça tourne à peu près, c'est bon, terminé. Et je pensais, au passage, m'être affranchi d'une condition qui va avec le RSA, à savoir les 9 mois à passer en France. Manifestement, j'ai dû être dénoncé par quelqu'un, dénonciation calomnieuse, je le soupçonne très fortement, parce qu'en avril, petit coup de fil, contrôle de la CAF. Et le premier truc que le contrôleur m'a dit, c'est: vous avez fait une vidéo sur le RSA. De quoi est-ce qu'elle parle? Il ne l'avait même pas vue. J'ai eu l'espace d'un instant envie de lui dire écoute mon coco, si tu veux savoir de quoi elle parle, tu la regardes, hein, elle est publique la vidéo, j'ai rien à cacher. Mais bon, j'ai pas fait ça, je lui ai expliqué que j'ai parlé du fait que être nomade en étant bénéficiaire du RSA, c'est pas une bonne idée, que ça te crée des ennuis, etc. Au final, le contrôle néant. Je pense qu'il a cherché à prouver que j'avais pas les 9 mois en France, il a trouvé 0. Mais ça veut dire, mais au passage, j'ai appris quelque chose que je ne savais pas. Donc je n'ai plus le RSA depuis bientôt 1 an. Mais j'ai la prime d'activité. Oh, une misère. Ils me l'ont baissé là d'ailleurs récemment. Parce que soi-disant j'aurais des revenus d'investissement que je n'ai absolument pas. J'ai renoncé à chercher un battre, je m'en fiche. C'est comme ça, je cherche pas. Donc pour 100 balles de prime d'activité par mois, dont dans l'immédiat j'ai besoin quand même, qui me dépanne, j'ai encore la condition des 9 mois à passer en France. Ça, pour la prime d'activité, je ne le savais pas. Ça veut dire que je ne peux pas passer en Espagne trop tôt, parce que sans ça, les 9 mois, je les ai pas, et il est possible qu'ils me mettent dans le collimateur, et qu'ils viennent me chercher. Donc, rencontre abonnée du sud de la France, enfin du sud globalement, je l'aurais bien fait en Espagne, par exemple, au camping à côté du désert des Bardenas. Fin septembre, début octobre, là-bas, il doit faire bon encore. Mais je peux pas passer en Espagne dans l'immédiat. Je suis obligé d'attendre. Donc il faudra que ça se fasse en France. C'est idiot, c'est pour 100 balles par mois, mais franchement, si j'avais pas besoin de ces 100 balles par mois, je leur dirais gardez-les, et puis vos 9 mois, vous les mettez quelque part, en gros. Et moi maintenant, je fais comme je veux, et j'ai envie d'organiser ma rencontre fin septembre en Espagne, je l'organise en Espagne. J'aurais bien fait ça. Ou chez Fernando à côté de Barcelone, mais pour le moment je suis coincé. Donc, je récapitule. Rencontre ici, le premier week-end de septembre, ça doit être le 4 et le 5 septembre, ça c'est sûr. De toute façon, moi je serai là fin août. Ceux qui auraient envie d'arriver un peu avant, vous pouvez, je serai là de toute manière. Rencontre dans le sud de la France ou dans le centre, côté Cantal, etc. Ça reste hypothétique à voir, mais possibilité. Ceux qui seraient intéressés par l'un ou l'autre, soit le Cantal, soit fin septembre par là, soit le sud de la France, peut-être vers début octobre, vous me faites signe dans les commentaires, ou vous me contactez en privé si vous voulez, et on avise. Voilà. Ensuite, j'aborde rapidement un point que je vais aborder dans la vidéo de mardi prochain, c'est le premier voyage de Dorothy. J'ai un souci avec l'auvent. J'ai sur la caravane et sur l'auvent une fermeture éclair. C'est de la fermeture éclair au mètre à découper soi-même. Donc il n'y a pas les petits embouts métalliques pour engager et enlever la glissière. Dans ces cas-là, normalement, tu mets une glissière dessus et tu ne l'enlèves plus. C'est ce que j'ai un peu partout sur la caravane. Ça, c'est pas un problème. Sauf que pour l'auvent, il faut que je puisse mettre et enlever l'auvent. Donc il faut qu'il y ait un côté qu'on mette et qu'on enlève à volonté. J'ai essayé d'acheter un kit de réparation avec les petits embouts métalliques qui permettent notamment d'engager la glissière. Je ne suis arrivé à rien. C'est une glissière normalement en numéro 8. Les embouts métalliques en numéro 8 ne rentrent pas dans la glissière. Ils coincent. J'ai essayé de faire avec la taille en dessous du numéro 5. Il n'y a pas 50 tailles, c'est 3, 5, 8, 10. Numéro 5, ça passe pas. Alors, option éventuelle, acheter d'autres glissières en espérant qu'elles soient un tout petit peu plus grandes. J'ai aussi un abonné qui est passé ici qui a un kit avec des glissières démontables. C'est des glissières en 2 parties que tu viens visser. Tu as une vis au milieu. Ça se présente comme ça, à plat. Tu les plies en 2, tu as la vis au milieu. Et tu peux poser ta glissière sur une fermeture éclair qui n'aurait pas été démontée, décousue. Ça peut peut-être marcher, je vais essayer. Et si ça fonctionne pas, je sais pas trop. Donc s'il y a quelqu'un dans l'audience qui sait comment régler le problème, moi ce que je veux c'est pouvoir engager et désengager
la fermeture éclair de l'auvent à volonté. Tant que je ne peux pas faire ça, je ne peux pas mettre l'auvent, donc je ne peux pas avoir ma selle additionnelle. Il va falloir que je trouve une solution. J'en reparlerai plus précisément mardi. Mais je lance tout de suite un appel, s'il y a quelqu'un qui sait comment faire. Alors me dites pas d'acheter un kit de réparation pour fermeture éclair, je l'ai fait, je ne suis arrivé à rien. Encore une fois, les pièces en numéro 8 ne rentrent pas dans les glissières que j'ai. J'ai essayé de le faire avec du numéro 5, la taille inférieure, ça marchouillait, mais les pièces en numéro 5 sont tellement petites que je n'ai pas réussi à les faire tenir sur le bout de tissu. J'ai retiré quelques dents, la fermeture éclair, pour pouvoir mettre la pièce. Elle s'est mise de travers, ça marchait pas, ça marchait plus ou moins, mais elle n'a pas tenu très longtemps. À présent sur ce kit, j'ai utilisé toutes les pièces en numéro 5, toutes les pièces en numéro 8, je n'en ai plus. C'est pas la peine de racheter un autre kit, je sais que ça sera pareil, que ça marchera pas. Encore une fois, peut-être avec d'autres glissières, en espérant que par coup de bol elles soient plus grandes. Peut-être avec la glissière démontable là dont je parlais, je ne sais pas. Mais s'il y a quelqu'un qui s'y connaît en matière de fermeture éclair et qui a déjà fait ça, ça m'intéresse. Voilà, sur ce, moi je termine la vidéo de mardi prochain. Puis bah du coup je te dis à mardi, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Et je te mets juste là ou là, je sais pas trop où je vais la mettre, une autre super vidéo. A bientôt!